Chers amis de Café Évangile, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est cette reproche que le Seigneur nous dirige à nous aussi aujourd'hui. Et quelle est la justice des pharisiens et des scribes? Quelle est leur manière de se faire juste? C'est de vivre la vie de l'extérieur, le faire voir. C'est pour cela que le Seigneur, dans un autre passage, va les appeler des tombeaux blanchis, le faire voir, l'extériorisme. Et pourtant, dedans, ils sont pourris. Ils sont pourris de rancœur. Ils sont pourris de colère. Ils sont pourris de jalousie. Mais devant les gens, ils sont les meilleurs. C'est ce que le Seigneur t'interpelle aujourd'hui à lutter contre cela. Ne pas être un chrétien de farce, mais un chrétien qui sait pardonner et qui sait demander pardon. Un chrétien qui sait aimer en donnant une autre occasion, une seconde chance. Un chrétien qui se libère à travers la confession, qui se libère de ses chutes, de ses péchés et qui sait reconnaître que c'est la grâce du Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation qui le fait nouveau et qui lui donne la force de continuer à vivre comme un vrai chrétien. Luttons contre la colère, bien chers amis. Luttons contre la jalousie. Ne reçois pas le Seigneur dans l'Eucharistie avec ces tas de jalousie, ces tas de colère, ces tas de mépris que tu as dans ton cœur. Ne sois pas un tombeau blanchi, mais plutôt que ta vie d'extérieur reflète ce que tu es intérieurement. C'est-à-dire, remplis-toi de la grâce du Christ dans ton intérieur. Bien sûr que nous sommes des êtres fragiles, mais accourons-nous à la source qui ne tarit pas, qui nous donne la force, le Seigneur, pour pouvoir nous libérer et nous charger de sa grâce, afin que notre vie comme chrétien soit une vie de témoignage, une vie qui reflète vraiment le dynamisme de l'amour reçu et de l'amour qui se donne. Résolution de ce jour, qu'est-ce qui t'amène à tomber plus dans le péché de la colère, de la jalousie? Apprends surtout à être reconnaissant de ce que le Seigneur t'a donné. Valorise cela et travaille cela pour qu'elle puisse porter du fruit. Et surtout, apprends à pardonner et à demander pardon. Bonne journée.